rendons grâce au peuple de Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Père de prendre le contrôle au puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, m'envoie te dire aujourd'hui de ne pas mettre ta confiance en l'homme, mais de mettre ta confiance en Dieu seul. N'est-il pas le même Dieu qui a demandé à Abraham de partir de chez ses parents pour se retrouver dans la terre où il allait le bénir? N'est-il pas le même Dieu qui avait demandé à Jacob de se retrouver chez Laban, là où il avait le béni, et Jacob fut abondamment béni? C'est le même Dieu qui a béni Joseph au pays d'Égypte. Bon, citer beaucoup d'exemples comme ça, bien-aimé. Le Seigneur te dit, bien-aimé, ne mets pas ta confiance en l'homme, ta confiance en Dieu seul. Le livre de Psaume 146, à partir du verset 3, nous pouvons lire: ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent vous sauver. Bien-aimé, Dieu n'a rien contre les grands, mais Dieu te demande de ne pas te confier en eux parce qu'ils ne peuvent pas te sauver. C'est normal qu'on soit grand, mais Dieu dit pas ton confiance en l'homme. L'homme ne peut pas te sauver. Le seul qui peut te sauver, c'est Dieu. Le seul qui peut te bénir, c'est Dieu. Le seul qui peut te permettre d'entrer dans ta destinée, c'est Dieu. Quand tu mets ta confiance en Dieu, c'est lui qui va choisir des personnes qui vont t'aider, qui vont permettre que tu puisses achever l'œuvre qu'il a prévue pour toi. Et quand il verra que le moment est venu de passer à autre chose, c'est lui qui va créer des conditions pour que tu partes de là et que tu te consacres à autre chose. Donc, bien-aimé, mets ta confiance en l'homme, mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en Jésus. Il est l'unique vrai ami qui ne t'abandonnera jamais dans les moments de joie, dans les moments de détresse. Mais que tu mets ta confiance en l'homme, quand surviendra une tribulation, l'homme pourra t'abandonner facilement. À la moindre erreur, l'homme pourra t'abandonner facilement. Parfois aussi, beaucoup de chrétiens font l'erreur de mettre leur confiance en l'homme. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais pour que tu aies les mématiers de ce monde, tu cours chercher des élites, tu cours chercher les grands, tu cours chercher ceux qui ont réussi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, pas ta confiance en l'homme. Parce que justement, bien aimé, pour ce cas que nous avons cité, tout ce qui brille n'est pas or. Dieu peut permettre que tu sois béni, que tu sois distingué, que tu sois élevé par une personne de classe inférieure. Ce n'est pas toujours dit que c'est celui qui est grand, celui qui est à un niveau social élevé qui va te bénir. Non, bien aimé. Et pour cela, tu dois mettre ta confiance en Dieu afin de jouir des bontés de Dieu. Le pauvre Lazare, après sa résurrection, il a eu peur de travailler, il a eu peur de demander le soutien de Dieu afin que Dieu l'aide à mener une vie noble. Il s'est contenté d'aller manger les déchets qui tombaient sur la table du riche. Il menait une vie qui était contraire avec le plan de Dieu. Dieu n'a pas envoyé ses enfants sur cette terre pour que les enfants viennent souffrir. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu a dit de ne pas mettre ta confiance en l'homme que tu vas accepter, que tu vas croiser les bras. Non, quand Dieu demande ta confiance en l'homme, tu dois mettre ta confiance en Dieu seul. Parce que c'est lui qui sait à quel endroit, à quel moment, et même le degré de ton élévation, et même le degré de ta destinée. Or, si tu mets ta confiance en l'homme, parfois certains hommes vont te faire entendre des choses qui n'étaient pas prévues. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de stars, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de grandes personnes. Ils acceptent une vie de facilité et en bout d'un temps, on leur demande des choses, notamment la chair humaine, le sang humain. Et parfois, il faut livrer les gens de leur famille. Et parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est en ce moment qu'ils découvrent la réalité de ce qu'ils ont accepté, beaucoup ne peuvent pas. Et c'est comme ça qu'ils donnent leur propre vie. Ils meurent et se retrouvent en enfer parce que justement quand tu meurs dans ces conditions, c'est l'ange de la mort qui viendra te chercher et tu iras au séjour des morts où la souffrance va commencer en attendant la souffrance éternelle. Donc bien aimé, je prie pour toi bien aimé qui est encore que tu cherches plutôt Jésus parce que les hommes ne peuvent pas te sauver, les hommes ne peuvent pas t'aider dans le plan de Dieu. Quand tu mets ta confiance en Jésus, c'est Dieu qui va alors te positionner à côté de ceux qui vont t'aider. C'est Dieu qui va choisir ceux qui vont t'aider. Dieu peut même te positionner un païen pour t'aider, mais c'est lui qui sait comment il est en train de le faire. Parfois même Dieu me dit,
Quand il sait que je suis avec un païen, il connaît le statut spirituel de la personne. Dieu me dit, ne mets pas ta confiance en l'homme, mets ta confiance en moi seul. C'est ce que Dieu me dit souvent. Et quand Dieu parle comme ça, bien aimé, tu comprends que Dieu n'est pas un lâcheur. Dieu protège ses enfants. Donc ne mets pas ta confiance en l'homme, bien aimé. Dieu dit, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leur dessein périsse. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Donc, bien aimé, ton espoir en l'Éternel, ton Dieu, parce que non seulement il te protège dans cette vie, en plus, en dehors de cela, tu as le plus important, qui est la vie éternelle. Je te dis merci, Père, merci, Seigneur, et que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen.